Donc, pour ceux et celles qui ont écouté les capsules, vous l'avez vu une partie de ça. Sauf que c'est tellement de la matière qui est quand même différente de ce que vous êtes habitué de regarder, de voir. C'est tout à fait nouveau que je vais me permettre de revenir dessus un petit peu tout de suite. Numéro 1, c'est les expressions rationnelles. C'est quoi? C'est-tu pas extraordinaire? C'est les fractions. Sauf que le plaisir là-dedans, c'est que ce n'est pas des fractions numériques. C'est pas genre 2 tiers. C'est bien plus fun que ça. Ça peut être 2x plus 5 sur 3x moins 2. Ça, c'est une expression rationnelle. Ça, c'est un 3. OK? Donc, on va apprendre à gérer les expressions rationnelles. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions de fractions. On peut simplifier les fractions, évidemment, toujours. C'est le même principe qu'une fraction ordinaire. Sauf que je dois admettre, un peu plus long à résoudre, tout simplement. Si on s'amuse, une fraction, c'est quoi? Vous vous souvenez-vous? Une fraction, souvent, on va la noter A sur B. Le A et B, c'est toujours, dans une fraction, le A et le B, c'est toujours des entiers. On ne peut pas mettre 3,2 sur 18. OK? On ne peut pas. C'est des entiers. Donc, on gère toujours avec des entiers. Il existe des fractions particulières. Vos examens, entre autres, quand je corrige vos examens, ce sont des fractions particulières. C'est sur 20, mais je peux avoir 18,5 sur 20 parce que ça a un contexte et une raison d'être. Mais une fraction mathématique, ça n'a pas de nombre décimaux, ni en haut ni en bas, ni au numérateur ni au dénominateur. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier par rapport à la fraction. A et B sont des entiers, mais quelle est l'autre problématique que je peux avoir? Mon dénominateur, si lui, il tombe à 0, qu'est-ce qui arrive? Comment? Non, du tout. Ce qu'on va avoir, exemple de ça ici, c'est, mettons, 3 sur 0. 3 sur 0, c'est 3 divisé par 0. Qu'est-ce que ça fait, ça? Comment? Qu'est-ce que votre calculatrice vous dit? Ça fait erreur. En maths, on ne dit pas erreur, ça c'est à cause de la calculatrice, elle n'est pas capable de vous dire de quelque chose de plus intéressant. On va appeler ça indéterminé. Une fraction qui est indéterminée. Ça veut dire quoi? Ben, vous allez apprendre ça au cégep, premier cours de maths que vous allez faire, les limites. Une chose à la fois, on n'est pas rendu là, nous autres. On va s'amuser avec autre chose. Donc, moi, mon problème ou ma conscience, c'est toujours de m'arranger pour avoir un dénominateur qui soit différent de 0. C'est sûr que si j'ai un tiers, il n'y a pas de danger. Hein? Le 3 ne deviendra pas soudainement 0. C'est impossible. Il ne changera jamais. Mais si je mets 1 sur 3x, la valeur du x, c'est quoi? Ça peut être n'importe quoi dans les réels. Donc là, j'ai un problème. Ça peut tomber à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va y mettre une restriction. La restriction, c'est toujours la même chose. C'est que mon dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. Ici, mon dénominateur, c'est quoi? Merci. 3x doit être différent de 0. On isole, c'est la valeur du x que je veux, donc j'en vais diviser au bas. Donc, il faut que les x soient différents de 0. Toujours. Elle peut prendre dans cette fraction-là, le x peut prendre n'importe quelle autre valeur, ça va marcher, mais pas 0. Un autre exemple de ça, supposons que je m'amuse à vous donner x sur x plus 2. C'est une fraction rationnelle. Le numérateur, je m'en balance complètement. Si je prends x est égal à 0 dans cette expression-là, qu'est-ce qui arrive? En haut, j'ai 0. En bas, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2. 0 sur 2, ça donne quoi? Ça donne 0. Ce n'est pas indéterminé, donc ça existe. Je suis heureux avec ça. Donc, moi, ma problématique, ma restriction, si on me demande ma restriction, et on doit toujours les donner, ma restriction, c'est quoi? Mon dénominateur doit être différent de 0. Mon dénominateur ici, c'est x plus 2. Doit être différent de 0. Et j'isole mon x. Mon x doit être différent de moins 2. Mon x peut prendre n'importe quelle valeur sauf moins 2. Oui, Jeanne? Non, pas obligé. Le reste, oui. Est-ce que ça va pour ça? Complexifions la chose un petit peu. Ça va? C'est quoi qu'il y a?
Mais quelqu'un dit non. Pose la question si tu en as. OK. Un autre exemple, x plus 2 sur, supposons, x moins 1, x plus 1. Ah, un peu différent. Qu'est-ce que je fais avec ça? Toujours le même principe. Je veux pas, ma restriction, c'est mon dénominateur. Je veux pas qu'il tombe à 0. Donc, dans ce cas-ci, le dénominateur, c'est quoi? C'est x moins 1 multiplié par x plus 1. Je veux pas que ça tombe à 0. C'est quoi l'opération entre les deux parenthèses? C'est une multiplication. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ma première partie ici tombe à 0, ben 0 multiplié par n'importe quoi, qu'est-ce que ça fait? 0. Si ma deuxième partie tombe à 0, mon deuxième facteur tombe à 0, qu'est-ce qui arrive? N'importe quoi multiplié par 0, ça donne 0. Donc, dans le fond, mes restrictions, c'est quoi? Il faut que mon premier facteur soit différent de 0 et il faut que mon deuxième facteur soit différent de 0. Donc, le premier facteur, j'envoie le moins 1 au bord, devient plus 1. Puis, le deuxième facteur, j'envoie le plus 1 au bord, devient moins 1. Donc, ici, ma fraction est bonne, est valable, n'importe où, sauf lorsque x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Ça va? Quand j'ai des multiplications, donc des facteurs, c'est comme ça que je vais faire. Ça va pour tout le monde? Si on s'amuse maintenant, ça c'était pour trouver les restrictions. Si on s'amuse avec simplifier les fractions, comment est-ce qu'on simplifie une fraction? Là, je vous l'ai dit, l'expression rationnelle, c'est une fraction. Donc, il faut que je la simplifie comme n'importe quelle fraction. Si je vous donne une fraction 12 sur 18, tiens, comment on simplifie ça? Oui? Oh, j'ai pas de dénominateur. Non, là, tu mélanges avec l'opération qui est l'addition ou soustraction. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement diviser en haut et en bas par le même nombre. Comment trouver ce nombre-là? Ben, je peux y aller au hasard et dire c'est 6, c'est effectivement 6. Mais de la façon qu'on ferait vraiment de base, qu'est-ce qu'on fait? On va factoriser nos nombres en facteur premier. 12, c'est quoi? C'est 2 fois 6. 18, c'est 2 fois 9. Tout le monde est d'accord avec ça? Le 6, c'est quoi? C'est 2 fois 3. Et le 9, c'est quoi? 3 fois 3. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tous mes facteurs premiers. Si je vérifie en haut, 2 fois 2, ça donne 4. 4 fois 3, ça donne 12. C'est parfait, c'est la même chose. 2 fois 3, 6 fois 3, 18, c'est la même chose. J'ai factorisé. La multiplication entre indique que ce sont des facteurs. Donc, qu'est-ce qui me permet de faire maintenant pour simplifier? Ben, je peux diviser en haut par 2, diviser en bas par 2. Ça revient à biffer mes 2. J'ai aussi les 3 communs. Donc, je peux diviser en haut par 3, diviser en bas par 3. Qu'est-ce qui arrive ici? Je biffe ceux-là, il va me rester 2 tiers. Ça, c'est la méthode longue. Vous l'avez normalement appris au primaire, il y a bien, bien longtemps. Puis, on l'a oublié depuis. Mais comment on simplifie une fraction? C'est ça. C'est à partir de ça que je vais être capable aussi maintenant de simplifier des expressions algébriques. Ça va? Si je vous mets 3x moins 12 sur 6x moins 18, expression algébrique encore cette fois-ci, une fraction. Comment est-ce que je fais maintenant pour... Là, je n'ai pas de facteur ici. Là. J'ai une soustraction en haut et une soustraction en bas. Donc, ce ne sont pas des facteurs. Je n'ai pas de multiplication ici. Comment est-ce que je fais pour trouver mes facteurs? Je vais, ce qui s'appelle en bon français, factoriser mes polynômes. Comment on factorise le polynôme? L'an passé, quand vous étiez jeune et naïf, vous avez pris une méthode de factorisation. C'est laquelle? C'est ce qu'on appelle la mise en évidence simple. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça devrait. C'est sûr que vous l'avez vu. OK? Donc, mise en évidence simple. Cette année, là, on finit ce chapitre-là. Le chapitre suivant, le chapitre 3, on va voir, c'est la factorisation encore. On va avoir 5 autres méthodes de factorisation. OK? Donc, on va être capable de factoriser et de simplifier les fractions beaucoup plus. On est limité là, pour l'instant. C'est pour ça que pour l'instant, j'insiste sur
C'est quoi un facteur? J'insiste sur comment simplifier une fraction, comment faire nos opérations sur les fractions. Parce que c'est encore relativement simple. Donc, pour simplifier une fraction, tout ce que je peux faire, c'est factoriser. Comment? Mise en évidence simple. C'est la seule que j'ai. Je vous rappelle maintenant, mise en évidence simple, c'est quoi? Là, je prends le numérateur, puis je vais prendre le dénominateur, ils sont séparés. Donc, le numérateur. J'ai combien de termes au numérateur? J'en ai deux. J'ai 3x et j'ai 12. Qu'est-ce que j'ai de commun? J'ai 3. 3 rentre dans 12. Donc, j'ai 3 qui est commun aux deux. Comment je fais ma factorisation maintenant? Ça, c'est mon terme commun. 3x divisé par 3, ça me donne x. 12 divisé par 3, ça me donne 4. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Deux facteurs. J'ai le 3 et j'ai le x moins 4. Donc là, je vais être capable de factoriser. Excusez, je vais être capable de simplifier. En bas, même chose. J'ai 6x moins 18, j'ai deux termes. Qu'est-ce que j'ai de commun? J'ai le 6. Qu'est-ce qui va me rester? 6x divisé par x. Oh, pardon, je recommence ça. 6x divisé par 6, il me reste x. 18 divisé par 6, il me donne à peu près 3. J'ai terminé ma factorisation. Qu'est-ce que je vais faire l'étape suivante? Je vais tout simplement vérifier est-ce que mes restrictions. Ma restriction, c'est sur mon dénominateur toujours. J'ai deux facteurs dans mon dénominateur. J'ai le 6. Est-ce que le 6 peut devenir soudainement 0? Absolument pas. Donc, l'autre qui m'intéresse, x moins 3 doit rester différent de 0. Donc, x différent de 3. Est-ce que je peux simplifier maintenant? Est-ce que je peux simplifier? Bien, je suis désolé de mentionner ça pour ceux qui ont dit non. J'ai ici une fraction qui simplifie. Je peux diviser en haut par 3, diviser en bas par 3. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? 3 divisé par 3, ça donne 1. Il va me rester x moins 4 en haut. Puis 6 divisé par 3, il me reste 2, x moins 3. Avec la restriction x doit être différent de 3. Ça, c'est la même fraction que le début, mais elle est simplifiée. Oui. Oui? Oui, mais ça, c'est pas grave. Je peux pas biffer les x, là, parce que ce qui joint, c'est le... Mais c'est pas grave. Pas pour l'instant, pas grand-chose. C'est comme deux quarts. Tu me donnes deux quarts comme à l'examen, qu'est-ce que je vais t'enlever des points parce que tu n'as pas simplifié. C'est une demi. Que c'est le même principe pour l'algèbre ici, pour ça. Okay? Donc ici, il n'était pas grand-chose. On va en voir d'autres qui est plus intéressant. Ça va pour ce numéro-là? Si je m'amuse encore, je vous donne 2x plus 4 sur 5x plus 10. Moi, ce que je vous dis ici, c'est que ça, c'est une expression algébrique, mais en réalité, c'est juste un nombre, bien ordinaire. Mais je ne le vois pas comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser en haut, factoriser en bas. En haut, j'ai 2x puis j'ai 4, donc j'ai 2 de commun. Il va me rester x plus 2. En bas, j'ai 5x puis j'ai 10, donc j'ai 5 de commun. Il va me rester x plus 2. Tout le monde est d'accord avec ça? J'ai plus de factorisation à faire, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma restriction. Ma restriction, c'est quoi? Que x plus 2 doit être différent de 0, donc x différent de moins 2. Voilà ma restriction. L'étape suivante, ça va être quoi? Si je peux, je simplifie. Mon 2 puis mon 5 ne se simplifient pas. Il n'y a rien à faire avec ça. Mais x plus 2 en haut, x plus 2 en bas. Donc, je peux diviser en haut et en bas par x plus 2. Qu'est-ce qui va me rester? 2 sur 5. Donc, je suis parti d'une expression algébrique avec des x, puis je me ramasse finalement, dans le fond, pas de x. Mais la restriction demeure. Pourquoi je vais dire que la restriction demeure ici? Il n'y a pas de x, monsieur. Vous avez raison. Mais vous avez une égalité entre chacun de ces expressions-là, donc je dois tenir compte aussi de la possibilité qu'à n'importe quel moment, la personne mette x est égal à moins 2 là-dedans. Yes? Oui, oui. Ça va s'éclaircir tranquillement, pas vite. Mais oui, tu as des exercices à faire. Ah, ça s'en vient. On va s'en servir souvent de ça quand même. La dernière affaire que je voulais regarder avec vous autres, c'est. Rien, toi, vire la page, merci. C'est les opérations sur les fractions. Parce que là, j'ai travaillé à date juste avec une fraction à la fois.
On peut faire des opérations. 2 sur x plus 5x sur x moins 3. Opération fort simple. Première recommandation, au dénominateur, on factorise si on peut. Est-ce que je peux factoriser ici? Je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je suis rendu à l'opération. C'est une addition de fractions. Qu'est-ce qu'il faut que je... Oui. Oui, on va le voir. Là, il est facile celui-là, mais on va le voir pourquoi. Ça va nous simplifier la vie grandement. Qu'est-ce que je fais ici, donc? Dénominateur commun. Dénominateur commun, c'est quoi? Je prends chacun de mes facteurs d'un dénominateur et je le mets comme commun. Donc, j'ai x, je le prends. J'ai x moins 3, ben, je le prends aussi. Mais je le prends juste une fois. S'il y avait eu un autre x moins 3, je ne l'aurais pas pris. Ça, c'est mon dénominateur commun. Qu'est-ce qui manque à ce dénominateur-là, au x, pour avoir x, x moins 3? Il manque x moins 3. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, je vais multiplier le numérateur par x moins 3. Plus, qu'est-ce qui manque à mon deuxième dénominateur ici pour avoir le dénominateur commun? Il manque x. Donc, je vais multiplier 5x par x. Tout court. Mon dénominateur demeure comme il est là. Je n'y touche pas au dénominateur. Il reste en facteur. Qu'est-ce que je fais avec le numérateur? Là, je vais rentrer, je vais faire l'opération. Donc, je rentre le 2 à l'intérieur, ça fait 2x moins 6 plus 5 fois x, ça fait 5x2. Je regroupe toujours le même dénominateur. Je regroupe les termes semblables en haut. 5x2 plus 2x moins 6. Si je pouvais ici, je ferais une mise en évidence. Si je peux factoriser en haut, je vais le faire. Ici, je ne peux pas le factoriser. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais pouvoir le faire, mais dans le prochain chapitre. Pour l'instant, je ne peux pas. Donc, ça se termine là. Il me reste seulement à poser mes restrictions. Ben, j'en ai deux ici. J'ai mon premier facteur qui est x. Il faut que x soit différent de 0. Et mon deuxième facteur qui est x moins 3 doit être différent de 0 également. Donc, x différent de 3. Donc, voilà mes deux restrictions. Voilà pour ça. Le corrigé, quand vous allez arriver dans le corrigé dans le livre, ils vont prendre le dénominateur et ils vont le remultiplier ensemble. Laissez-les sous la forme de facteurs. OK? Donc, vous allez arrêter avant. Donc, moins de travail que ce que le corrigé vous demande. Puis moi, c'est suffisant pour moi de laisser ça en facteur. J'en fais-tu un autre dernier? Seigneur, que j'ai l'impression que je me parle tout seul. Merci. J'en fais un dernier. 3x plus 6 sur 2x2 plus x multiplied by x au carré moins x sur dx plus 2. Ça ici, c'est une multiplication de fractions. Première étape que je vous recommande fortement, pour ne pas dire je veux le voir, on factorise en haut et en bas partout. 3x plus 6, est-ce que ça se factorise? Mise en évidence simple de 3, il va me rester x plus 2. En bas, 2x2 plus x, est-ce que je peux factoriser quelque chose? Le x. Donc, je fais une mise en évidence simple de x, il va me rester 2x plus 1. X divisé par x, c'est 1. N'oubliez-le pas. Multiply by numérateur x au carré moins x. Qu'est-ce que j'ai de commun? J'ai x. Donc, il va me rester x moins 1. Sur x plus 2, ça ne factorise pas, c'est terminé. Comment on fait une multiplication de fractions pour plaisir? C'est loin, hein? Exact. Donc, voilà. J'ai fini. J'ai fait ma multiplication. Je vais regrouper mes termes un peu à cause des lettres comme ça. Donc, égal 3x, x plus 2, x moins 1, sur x, 2x plus 1, x plus 2. Voilà. Je ne peux plus factoriser. Mon opération est faite. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comment? Mes restrictions. Donc, j'ai combien de restrictions ici?
J'en ai 3. J'ai le même nombre de restrictions que je vais avoir de facteurs. Un facteur, deux facteurs, trois facteurs. Donc, j'ai x qui doit être différent de 0, j'ai 2x plus 1 qui doit être différent de 0, et j'ai x plus 2 qui doit être différent de 0. Donc, x est égal à 0, pas égal à 0, donc ça va. 2x différent de moins 1, donc x différent de moins 1 demi. Puis le petit dernier, x différent de moins 2. Donc, 1, 2, 3 restrictions. C'est quoi la dernière étape? Merci. Oui, considérant que tu t'occupes de ce qui se passe à côté, puis je trouve pas pire que tu réussis à répondre. Donc, il me reste à simplifier ma fraction. Qu'est-ce que j'ai en haut qui est commun avec en bas? J'ai x avec le x ici, donc je peux diviser en haut et en bas par x. J'ai x plus 2 avec le x plus 2 ici. Est-ce que j'ai autre chose? C'est terminé. Donc, ma réponse, 3 x moins 1 sur 2x plus 1. Je ne remultiplie rien, ça reste comme ça, avec mes restrictions que j'ai nommées juste à côté. Est-ce que ça va pour ça? Toujours le même principe. Donc, recommandation, je vais essayer quelque chose avec vous autres que je n'ai pas fait avec l'autre groupe, mais ouais, je peux le reculer. Oui, je peux le reculer, mais il va être disponible tantôt, je l'enregistre. Comment? C'est fini? Ah bon, mon Dieu, c'était vraiment court. Oui. OK. Question est bonne ici. Simon, tu avais une question? OK. Donc, la question est bonne ici. Pourquoi est-ce que je ne simplifie pas avant de faire les restrictions? Parce que, je rappelle, j'ai une égalité ici, j'ai une égalité là. Tout ça, c'est tout relié ensemble par des égalités. Donc, si ici, je suis arrivé, puis là, j'ai accidentellement, il y a une des contraintes qui a disparu. Ma restriction x est pas égale à moins 2 et puis là. Qu'est-ce qui arrive si je mets x est égal à moins 2 dans le dernier ici? C'est pas grave. Mais si je le mets juste l'étape d'en haut, à cause de l'égalité, je peux le mettre n'importe où dans cette série-là d'opérations. Qu'est-ce qui arrive si je le mets ici? Je tombe à 0. Division par 0, donc là, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on va toujours mettre nos restrictions avant de simplifier. Ça va, May? Parfait. Juste un petit plan quoi faire. OK? Je vais le séparer en deux par plaisir. J'essaie ça avec vous autres, parce habituellement, je ne le fais pas comme ça. Si c'est une addition, une soustraction, puis si c'est une multiplication, une division. Oups, division. Si c'est une addition, une soustraction, ce que je vais faire, c'est qu'en première étape, je factorise tous les termes. Tout le monde. Voilà, c'est très poétique. Je factorise tout le monde. Deuxième étape, je fais l'opération. Donc, si je multiplie, si je divise, je fais mon opération. Troisième étape, mon opération est faite, je pose mes restrictions. Il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, peu importe. Quatrième étape, je vais simplifier la fraction. Oui. Je factorise. Non, je fais l'opération. Je n'ai pas été capable de me répondre. Je fais l'opération. Troisième, pose des restrictions. Ah non, mais j'écris pas si mal que ça, ami. Hein? J'ai dit, j'écris pas si mal que ça, mais répondez pas à la question, je ne veux pas l'entendre la réponse. Ça va pour ça? Ça, c'est si je multiplie ou si si je multiplie ou je divise. Si j'additionne ou soustrais, je vais faire un petit peu différent. Je vais factoriser les dénominateurs seulement. Je vais faire l'opération. Je vais poser, je fais l'opération. Ouais, non, c'est beau. Je fais l'opération. Je pose mes restrictions. Puis, je vais simplifier. Arrêtez, il me manque de quoi ici? J'ai un 2,5 qui devrait apparaître. Une fois que j'ai fait l'opération, c'est mon numérateur que j'ai fait une opération. Donc, normalement, je vais tenter de factoriser le numérateur, si jamais il se factorise.
Après ça, je pose mes restrictions. Après ça, je simplifie. Est-ce que ça va? Ça, c'est complètement du nouveau. Ça se peut très bien que vous trouviez que c'est du chinois, du japonais ou autre langue bizarre, en supposant que c'est des langues bizarres. Mais c'est toujours la même routine, mais il faut se pratiquer. Pratiquez-vous. Je recule une diapo. Je recule de deux. Ouais. Contrairement à ce que le corrigé va faire, ne remultipliez pas vos facteurs lorsqu'ils sont faits. Laissez-les comme ça. OK? Votre réponse, si elle arrive à. Je vais écrire n'importe quoi. Mettons que. Oh, ça, c'est un 3. Mettons que votre réponse, c'est ça ici. OK? Tout est fait, les restrictions sont posées, l'opération est terminée, vous avez simplifié à cause de ça, il n'y a rien qui se simplifie. Parfait. Ça, c'est votre réponse. Si vous regardez un corrigé, le corrigé va avoir multiplié le numérateur, multiplié le dénominateur. Non, faites pas ça. Laissez ça en facteur comme c'est là. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, ça va être à votre avantage un petit peu plus loin dans la matière. OK? Deux, pas mal moins d'efforts que de faire les multiplications de deux binômes ensemble. Trois, si vous faites une erreur dans la multiplication, ben vous perdez vos points. Vous perdez des points. OK? Donc, dans les réponses, vous l'avez ça, dans corriger, là, vous l'avez un petit peu plus haut, juste avant qu'ils commencent à faire les opérations, vous les avez. Ils sont là, les réponses. Ils font juste 2 ou 3 étapes de plus. Faites-les pas, ces étapes-là, pour rien. Si à l'examen, ah ouais, mais monsieur, je l'ai fait, c'est-tu grave? Ben, ça dépend. Si vous me dites après que l'examen était trop long, c'était grave. Si vous me dites après, si vous faites une erreur dans la multiplication des facteurs, puis que vous arrivez avec une erreur dans le bas, ben oui, je vais vous enlever des points, parce que la réponse dans le bas n'est pas bonne. Je ne vous enlèverai pas tous vos points, mais je vais vous enlever quand même des points. OK? Donc, donnez-moi le minimum. C'est ça, laissez-moi ça là, puis bougez pas de là. Vous réduisez les chances de faire des erreurs, puis réduisez les chances de vous compliquer la vie aussi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je termine ça là, je vous laisse travailler vos exercices. Je vais arrêter l'enregistrement et après ça, je vais rendre ça disponible